Bon, allez. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis en présence de David et de Catfish qui sont membres de l'association Apis Sapiens. Donc, je vais vous demander rapidement de vous présenter. Donc, je suis Catfish Toméi et je fais partie d'Apis Sapiens. J'ai grandi à la campagne en Haute-Marne, dans le sud de la Champagne-Ardenne. J'ai fait mes études à Sciences Po Paris. Et puis, à l'issue de ce parcours, avec David et notre ami Bertrand, qui n'est pas là aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans l'aventure Apis Sapiens qui vise à assurer le destin de l'abeille. Alors bonjour, moi je m'appelle David Couzy, je ne suis pas au Marnais, même si j'ai eu récemment ma carte verte. Et je suis banlieusard de Créteil dans le 94, juste au sud-est de Paris. Voilà. Et j'ai rencontré à travers mes études Catfish et Bertrand. Et c'est ensemble qu'on a décidé de lancer ce projet pour l'environnement et pour la protection des abeilles. Ok. Alors est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a intéressé à la problématique des abeilles? Comment vous êtes arrivé ici aujourd'hui? Alors donc, on va dire qu'il y a deux moments fondateurs pour moi vis-à-vis de l'abeille. Il y a d'abord un souvenir d'enfance où je sors dans le jardin un matin pour m'amuser et où je vois mon voisin dans une combinaison qui ressemblait un peu à une combinaison de martien, et en fait c'était une combinaison d'apiculteur. Donc je vais le voir, il m'explique qu'il va aller s'occuper de ses abeilles, il me propose de venir avec lui et il m'emmène. Et là on ouvre des toits de ruches ensemble et je me rends compte que voilà, c'est quelque chose d'impressionnant et ça m'a touché. Et même si j'ai plus spécialement pensé aux abeilles pendant les années qui ont suivi, c'est resté en moi comme un souvenir au fond d'un coffre. Et ce souvenir il est ressorti quand, en fait, il y a quelques années, 4-5 ans, mon ami Bertrand a commencé vraiment à s'intéresser aux abeilles. On était colocataires et il me faisait lire tout ce qu'il lisait et ça m'intéressait aussi. Et on a rencontré David ensuite, très peu de temps après, et on a commencé à s'y intéresser tous les trois d'une manière plus adulte, plus scientifique, plus politique, parce qu'on a un parcours de sciences humaines. On pourrait se dire que font des gens des sciences sociales avec les abeilles. Et ben en fait, on s'est rendu compte que l'abeille et l'être humain ont un destin commun. Voilà. D'accord. Et que l'abeille était un pont entre l'humain et son environnement, donc le moyen d'agir et de faire levier pour des projets et puis de manière à réformer les politiques environnementales qui sont actuellement en cours. D'accord. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la problématique de l'abeille en général? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est quand même une problématique majeure pour le monde. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer les différents enjeux qu'il y a autour de l'abeille aujourd'hui? Pour revenir brièvement sur le rôle de l'abeille, en fait, il est assez central pour la nature et pour l'homme. Pour une raison simple, c'est que ça représente 65% de la pollinisation dans le monde. Et que cette pollinisation-là, c'est celle qui nous permet de manger des fruits, des légumes, que sans ça, on n'aurait pas du tout et on aurait énormément de mal à se nourrir sans les abeilles aujourd'hui. Et alors notre projet part d'un constat qui est celui qu'ont émis notamment des professionnels dans l'apiculture, mais entre autres du déclin des abeilles. Depuis 15 ans, on a près de 30% de mortalité chez les abeilles domestiques, ce qui est assez énorme, avec des quantités de miel qui diminuent, donc du coup les prix qui augmentent et en fait les apiculteurs qui ne s'y retrouvent plus du tout. Ce qui fait que plus rien ne permet, plus aucune béquille n'est là pour soutenir les abeilles, puisque même les apiculteurs en ont marre et ils n'ont plus moyen d'agir concrètement à leur petite échelle. Je rajouterais que l'abeille meurt principalement des pesticides. Ces pesticides-là, on les respire au quotidien quand on habite à côté de régions où il y a de l'agriculture. On en mange dès qu'on va dans un supermarché acheter des fruits et des légumes. Donc quelque part, la mort de l'abeille, c'est un avertissement pour l'être humain. Si elle, qui est la cheville ouvrière, une cheville ouvrière de la nature, est en train de s'effondrer, est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller? Et donc on s'est dit, plutôt que simplement de critiquer, de lâcher un post sur Facebook de temps en temps, dire mon Dieu, les abeilles sont en train de mourir, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut inventer un modèle dans lequel l'abeille se retrouve et du coup l'être humain se retrouve. Et c'est à partir de cette idée-là qu'on a commencé à réfléchir et trouver des solutions concrètes pour travailler avec des agriculteurs, puisque c'est eux qui sont au cœur du système, mais aussi des élus, des associations, des citoyens, des entreprises également. Vraiment essayer de réunir tout le monde autour de la table pour
pour défendre l'abeille comme un objet d'intérêt général, je dirais, comme une chose publique, et en même temps que tout le monde en profite. C'est-à-dire que si un agriculteur passe à l'agroécologie, donc à une production plus saine, bah, l'abeille va survivre et donc l'abeille va pouvoir polliniser ses champs, ses arbres, ses vergers et augmenter ses rendements. Et les rendements, les suppléments, c'est près de 30 à 80%, c'est ça? Ça peut monter très très haut. Donc c'est quelque part, c'est mettre en place un système gagnant-gagnant qui n'est pas forcément évident parce que dans l'après-guerre, on s'est mis à avoir une agriculture ultra intensive. Il fallait comprendre, à l'époque, il fallait nourrir les gens, on avait des nouvelles techniques. Bon, c'est normal. Nous, on n'est pas là pour critiquer ça, on est là pour dire c'est une habitude qui ne peut pas durer parce que sinon, on va dégrader nos propres conditions de vie. Et ça commence à être le cas. Et est-ce que vous pouvez, au-delà de l'agriculture intensive, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont à l'origine de la mortalité des abeilles, au-delà des pesticides? Oui. Il y en a quelques-uns et qui ne sont pas des moindres non plus, qui sont assez importants. Et c'est aussi ça qu'on aimerait faire avec Apis Sapiens, se donner les moyens de pouvoir agir face à ça. Donc en fait, je parle des prédateurs de l'abeille. C'est-à-dire le varroa en fait, qui est un parasite qui tue les abeilles. Il y a aussi le frelon asiatique qui est arrivé récemment, la loque américaine et la loque européenne, qui sont des maladies qui touchent les abeilles et qui se répandent de plus en plus parmi les colonies et les essaims. Et pour le moment, le fait qu'il n'y ait pas de véritable initiative globale vis-à-vis de l'abeille fait qu'on n'a aucun moyen de pouvoir financer des laboratoires pour travailler derrière pour contrer ces maladies, pour essayer de trouver des moyens de protéger l'abeille de tout ça. En plus des pesticides qui les déciment à une vitesse assez affolante. Donc il n'y a pas de recherche scientifique sur les prédateurs Il y en a, mais ça reste très, très minime pour le moment et il n'y a pas assez de moyens qui sont mis dans cette recherche pour pouvoir vraiment agir et vraiment protéger l'abeille de ces prédateurs-là. Et comment tu expliques que les scientifiques ne se saisissent pas de cet enjeu? Disons que, on va dire que c'est comme beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas valorisées financièrement et qui du coup ne trouvent pas d'écho derrière et de soutien. C'est-à-dire que quand on regarde l'abeille aujourd'hui, on peut se dire l'abeille c'est quoi? C'est le marché du miel. Le marché du miel, ça représente quoi dans le PIB? C'est peanuts quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que personne s'en occupe. Alors après on peut penser, certains pensent qu'il y a derrière des intérêts même à détruire l'abeille, mais j'ai pas de preuves, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je dirais simplement que nous, tout ce qu'on peut faire de positif, parce qu'on est là pour apporter vraiment quelque chose de concret, de positif, c'est montrer que l'abeille a une valeur pour tout le monde. Comme je disais pour les agriculteurs, mais aussi en termes d'éducation. On veut éduquer les enfants à l'environnement. Mais l'environnement c'est tout, c'est n'importe quoi, c'est cet arbre. Si on regarde l'abeille, on a une espèce qui s'occupe de l'écosystème. Et donc à travers la description de son rôle, on peut expliquer à un enfant par exemple comment fonctionne le monde autour de lui. On a ça, on veut développer des villes vertes, des villes avec plus de faune, plus de flore. Bah, on a besoin de l'abeille. Encore une fois, à chaque étape du développement durable, quelque part on retrouve l'abeille. Et donc elle a une valeur réelle. Et c'est cette valeur qu'on veut exprimer. C'est pour ça qu'on fait un projet associatif pour la défendre culturellement, pour faire du lobbying, pour expliquer aux gens, pour éduquer les gens, comme disait David, pour la faire entrer dans la culture populaire. Et qu'on monte une entreprise pour essayer quelque part de créer une activité qui valorise l'abeille et qui pousse l'être humain à s'y intéresser. S'y intéresser dans même ces grands projets de société et d'économie. Voilà. Ok. Donc je rebondis sur ce que tu dis et donc là on va pouvoir parler un peu plus précisément de votre association, de votre projet. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce projet et un petit peu concrètement qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Quels sont vos objectifs à court terme? Avec qui vous souhaitez travailler? Voilà, si vous pouvez un petit peu développer le projet Apis Sapiens. Je te laisse commencer. Oui,
Écoute, vis-à-vis du projet, donc la jeunesse du projet, comme je le disais, c'est qu'au départ notre constat il est celui du déclin massif des abeilles et de ce qu'elles représentent, de la clé de voûte que les abeilles sont vis-à-vis de l'environnement et de notre environnement du coup, celui dans lequel on vit. Et donc l'idée c'est vraiment de remettre l'abeille au centre et de s'en servir pour rééquilibrer l'écosystème. Ce qui est autour de l'abeille. Donc c'est notamment réintroduire de la biodiversité, ce qu'on souhaite faire avec l'insertion de ruches. C'est également proposer des services de développement, services écosystémiques, dits services de pollinisation, qui permettront de faire changer les comportements vis-à-vis des agriculteurs, qui puissent se servir des abeilles pour continuer de maintenir un niveau de rendement qui soit convenable, puisqu'on le sait, il faut nourrir les hommes et on a besoin de maintenir un certain niveau de production et derrière le faire de manière durable, donc avec moins de pesticides et justement en modifiant le comportement vis-à-vis de certaines pratiques. Voilà. Alors très concrètement en ce moment, on est en train de quelque part faire un prototype de projet, c'est-à-dire qu'on mène notre premier projet au sens concret, notre première insertion d'abeilles. On le fait dans le Sud-Marnais parce que c'est un territoire qu'on connaît bien. Et donc on s'est déjà accordé avec plusieurs agriculteurs pour avoir des espaces pour poser nos ruches, pour qu'eux n'épandent pas au mauvais moment, au mauvais endroit. Et on a commencé aussi à travailler avec les élus, donc peu à peu tout le monde se réunit autour de la table et on est en train de mettre l'abeille au milieu justement des discussions et de la défendre. Et je dirais qu'on est en train de faire la preuve que ce modèle de l'abeille il peut fonctionner, que c'est pas juste un rêve. Oui, les êtres humains sont capables d'intelligence, sont capables de voir ce qui est dans leur intérêt commun, surtout quand c'est fait au niveau local, avec des gens qui se connaissent, qui sont habitués à travailler ensemble. Et nous, quelque part, ce qu'on apporte, c'est la connaissance de l'abeille et son intérêt. Voilà. Donc c'est aussi parce que donc, tout ça, ça réclame des moyens. Et je ne sais pas quand on en parlera dans l'interview, mais c'est pour ça qu'on fait ce premier crowdfunding, c'est que ce premier financement participatif, c'est que nous, on vient de finir nos études, on n'a pas grand-chose dans les poches. Et par contre, on a de l'énergie, on a de la volonté. Et si on arrive, avec ces fonds, à démontrer que c'est possible d'insérer des essaims qui vivent bien et qui profitent à tout le monde, après on sait qu'on arrivera à enclencher une dynamique. Donc concrètement, sur le court et le moyen terme, c'est ça. Sur le long terme, comme j'ai dit, c'est une association qui va se nourrir des compétences des gens qui aiment l'abeille, et c'est des compétences très diverses. C'est-à-dire que là, on a déjà des gens qui nous rejoignent, on a des gens de Sciences Po Paris qui sont dans le marketing, dans la communication, on a des gens de l'Université de Bourgogne qui nous ont écrit, qui sont intéressés pour travailler avec nous, des gens d'un IUT A3 en informatique qui veulent nous faire un site internet. L'abeille, on veut la défendre avec tout ce qu'on a, on veut faire feu de tout bois. Ça, c'est l'association. Et comme j'ai dit, l'entreprise, elle est là pour poser la première pierre. C'est-à-dire que là, dans le Sud-Marnais, on va poser la première pierre et après, l'association, elle prend les choses en main. C'est les citoyens qui s'engagent à défendre leurs ruches, leurs abeilles. C'est eux qui en sont responsables. C'est la culture du XXIe siècle. On a besoin d'être plus responsables. Et on donne les outils aux gens pour qu'ils le soient. Voilà. Donc, l'entreprise et l'association, main dans la main, l'une après l'autre. Ok. Et donc, alors d'après ce que tu me dis, il y a quand même une certaine sensibilisation du public au niveau de l'enjeu de l'abeille. Parce que tu me dis qu'il y a des gens d'à peu près de tous les milieux qui sont intéressés. Est-ce que vous, au niveau local, enfin, je vais peut-être poser une question plus précise sur les agriculteurs, parce que c'est quand même les premiers concernés. Est-ce que les agriculteurs sont globalement sensibilisés à l'enjeu de l'abeille, ou est-ce que certains vous repoussent? Est-ce que vous avez eu des refus, par exemple, ou des gens qui critiquent votre projet pour différentes raisons, je ne sais pas? Est-ce que vous pouvez... Alors, ce qui est certain, c'est que nous, déjà, on est dans une région plutôt d'élevage. Donc, il y a moins de recours aux pesticides, il y a moins d'habitude à changer. Et après, je crois que c'est surtout les agriculteurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les juge moralement, qu'on leur dise « vous êtes coupable », alors qu'ils souffrent énormément. C'est une des professions, c'est même peut-être la profession en France où il y a le plus de suicides, où ils ont le plus de pression. Nous, on n'est pas là pour en rajouter. Au contraire, parce que ces gens-là ont un lien avec la terre et sont bien conscients que ce qu'ils font n'est pas toujours optimal, mais ils n'ont pas le choix, ils sont pris dans un engrenage comme beaucoup de gens dans tous les milieux. Et nous, quelque part, on leur propose de sortir de cet engrenage avec l'abeille. Voilà. Ça se fera petit à petit, pas d'un coup. Voilà.
C'est pour ça qu'on essaie vraiment d'élaborer aussi le projet avec eux et de voir comment on peut faire, notamment installer des ruches dans les vergers, sur les champs, pour leur permettre de se développer et d'atteindre leur rentabilité, et en même temps de diminuer l'usage des pesticides que de toutes les manières ils n'arrivent même plus à payer. C'est-à-dire qu'ils s'endettent tellement pour pouvoir payer ces pesticides, acheter tous les ans les nouvelles machines qui leur permettront d'épandre et continuer de pourrir les sols. Et c'est un modèle qui n'est même pas viable pour eux. Voilà, Api Sapiens se place aussi à ce niveau-là. On essaye vraiment de leur proposer un autre modèle qui sera gagnant-gagnant pour eux comme pour nous. Oui, je voulais rebondir sur le financement. Donc tu as parlé avant du financement participatif. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de la somme dont vous avez besoin pour développer votre projet et où vous en êtes actuellement? Parce qu'aussi le but de cette interview, c'est vraiment de faire connaître votre projet et de donner aux gens qui ont envie de vous soutenir la possibilité de le faire. Et une deuxième question sous-jacente que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez envisager d'avoir des financements publics pour votre projet, vu que vous travaillez avec des élus? Est-ce que c'est envisageable pour vous, ça? Est-ce que c'est possible? Alors pour la première question, donc, le financement participatif a commencé il y a 1 mois sur la plateforme Ulule. Et on a mis un objectif de 15 000 € pour financer 150 premières ruches avec tout le matériel derrière qui est nécessaire pour s'en occuper dans le Sud-Haut-Marnais. Après, ce n'est pas un plafond, il peut très bien être dépassé. Là, on est à la moitié donc, du temps, il reste 1 mois. Et il y a 8 700 € sur les 15 000 €. Et donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on continue à communiquer dessus parce que c'est très important. Mais c'est tout à fait faisable d'y arriver. Pour la deuxième question, sur les financements publics, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va arriver sur un territoire et qu'il y aura tout un tas d'acteurs et qu'il faudra trouver une manière de financer. On sait que les finances publiques ne sont pas au mieux et on a vu le dernier budget qui est sorti, ça ne va pas aller en s'améliorant. Moi, je pense que de toute façon, l'avenir, c'est les partenariats. Il faut que le privé s'engage, il faut que le privé prenne conscience de son rôle sur le territoire et aide le public à assumer ce qui est de l'ordre de l'intérêt général, parce que eux aussi ils ont besoin de la vie, eux aussi ils ont besoin des abeilles. Et je crois que les citoyens seront de plus en plus regardants sur qui sont les entrepreneurs qui sont responsables de leur territoire, qui veillent, et ceux qui viennent juste pour prendre les ressources, les ponctionner et s'en aller. Voilà. Sur le financement, je ne sais pas si tu as... Je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, tu as été assez clair. Oui, donc le projet, il va, en fait, si je comprends bien, le projet va amener, enfin, le but du projet, c'est aussi d'amener les responsables publics à prendre leurs responsabilités, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, d'après ce que vous me dites, si des démarches comme les vôtres existent, c'est qu'il n'y a pas, de répondant au niveau de l'État, quoi. Je ne sais pas si... En fait, la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que, par exemple, le ministère de l'Agriculture travaille sur la problématique des abeilles, ou est-ce que c'est quelque chose qui est au fond d'un tiroir et qui n'est pas abordé ou qui est considéré comme un enjeu mineur, quoi? Alors en fait, c'est un petit peu ambigu parce qu'ils travaillent sur l'abeille. Il y a des politiques de l'abeille, mais c'est simplement des politiques d'installation d'apiculteurs. C'est pas du tout pour initier des projets autour de l'abeille. Il n'y a pas de projets qui sont financés à proprement parler. C'est vraiment installer de nouveaux apiculteurs, comme l'abeille est en déclin sur le territoire, installer de nouveaux apiculteurs en pensant que c'est seulement comme ça qu'on arrivera à contrebalancer le fait qu'il y en ait 30% qui disparaissent chaque année. Donc c'est uniquement un soutien en fait, de la filière économique, on va dire, de l'apiculture. Ouais. C'est ça. Ça va pas plus loin que ça. Oui, oui. Ça, c'est la filière apicole. Après, quelque part, notre activité, elle est nouvelle. Je veux dire, si l'État pouvait tout faire, on ne s'en serait pas chargé, mais je pense que pour défendre l'intérêt général, quand l'État a des problèmes, il faut peut-être aussi que ses citoyens soient là pour inventer, créer, innover. Et je pense aussi que c'est là qu'on est fiers de mener ce projet, c'est qu'on défend à notre manière l'intérêt général et on espère peut-être inspirer à l'État de nouvelles politiques. Oui, qui est plus seulement un regard sur juste la filière apicole en tant qu'industrie économique, mais aussi sur l'abeille en tant qu'objet de développement durable. Alors là, il y a la loi biodiversité qui est dans les tiroirs du ministère de l'Environnement. Elle a été fabriquée par Philippe Martin, le dernier ministre en charge. Qui n'est pas resté très longtemps, d'ailleurs. Qui n'est pas resté très longtemps.
Et là, comme il y a la loi sur la transition énergétique, cette loi a été remise un peu, a été ajournée. Il y a des choses intéressantes dans cette loi sur les questions de services écosystémiques, sur la valorisation de la nature. Je me souviens, j'étais à une conférence et Philippe Martin avait dit « La nature ne peut pas être l'éternel bénévole de la planète ». Et donc, moi, après cette conférence, j'en ai tout de suite discuté avec David et Bertrand et je crois qu'on était d'accord là-dessus. L'idée, c'est pas de faire du profit avec la nature, c'est de montrer à l'être humain que la nature a une valeur. Ok. Et est-ce que je reviens sur le terme que tu as utilisé avant, est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'est un service écosystémique? Alors, encore une fois, c'est dans l'idée de valorisation de la nature, c'est dire que la nature, notamment l'abeille, rend un service à l'économie, à la société, et donc il faut une reconnaissance, ne serait-ce que juridique, légale, officielle, pour lui donner une valeur dans le temps. On va dire que c'est la première fois qu'on reconnaît ça officiellement. Sinon, c'est dans les discussions et dans les débats, mais là, on a une reconnaissance officielle. En tout cas, on espère que la loi viendra et qu'elle apportera ça. D'accord. Ce qu'on propose également dans notre crowdfunding, c'est notamment de parrainer des ruches. Il y a un parrainage de ruches qui est proposé. Et en fait, ce parrainage de ruches, symboliquement, il représente énormément de choses pour nous. Parce que ce qui veut dire, c'est que chaque citoyen qui va parrainer une ruche, à l'échelle individuelle, ça fait pas beaucoup, ça ne permet pas de faire énormément de choses. Mais le fait de le faire par dizaines, par centaines de citoyens, ça permet vraiment de mailler le territoire avec ces ruches et de créer des projets derrière en fait. C'est quelque chose qui ne représente pas forcément beaucoup pour un simple don, mais qui au final, répercuté et valorisé par notre association, permettra derrière de monter de vrais projets autour de ça. Oui, c'est l'idée qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir qui est très important. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on se dit une seule personne qui va acheter, ça ne changera rien. Mais c'est vrai que si ça prend de l'ampleur, ça peut avoir un véritable impact. C'est un économiste qui disait qu'on votait avec nos billets de banque quelque part. Alors c'est une idée un peu politiquement incorrecte de la démocratie, mais quelque part, il y a un peu de vrai. Nos choix de consommation influent sur les choix de production et donc sur la manière dont on ponctionne des ressources, dont on les utilise. Et puis il y a peut-être autre chose dont on voulait parler aussi, c'est que si on favorise l'agroécologie et qu'on aide ce genre de producteurs, si on est à leur côté, on peut aussi les aider à organiser des circuits courts. On peut poser un pot de miel dans le panier bio qui sera pas forcément super cher. Nous, en Haute-Marne, on a des paniers bio qui sont instaurés depuis quelques années déjà. Et franchement, c'est super bon et c'est moins cher qu'en supermarché. Donc c'est aussi produire ensemble, c'est distribuer ensemble et c'est distribuer peut-être sans intermédiaire. Donc c'est moins cher pour le consommateur et c'est mieux pour le producteur et c'est plus sain pour tout le monde. Oui, il y a une garantie d'une meilleure production, quoi, une meilleure qualité de la production. Et puis les produits ne font pas 500 km, quoi. Il y a une espèce de cohérence vis-à-vis des ressources planétaires parce que l'écologie c'est ça quelque part. C'est pas un rêve avec des papillons et compagnie. L'écologie c'est dire il y a des ressources sur cette planète et on ne va pas les utiliser n'importe comment. Et on va dire que l'abeille, dans tout ça, elle est créatrice de ces ressources. C'est elle qui, c'est ce qu'on dit un petit peu dans notre campagne de crowdfunding, c'est en voulant prospérer, elle fait prospérer la nature. C'est ça qui est génial dans cette espèce et dans son rapport à l'environnement, c'est qu'il y a une espèce de cercle positif, de cercle vertueux entre elle et le reste. Et c'est pour ça que quelque part on gagnerait peut-être en la protégeant, mais aussi en essayant un peu de lui ressembler sur certains aspects en tout cas. Voilà. D'accord, donc s'inspirer de la nature pour le biomimétisme. Le biomimétisme, oui. Voilà, ok. Ça. Une dernière question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez une connaissance sur le territoire français, on va dire, de projets qui sont un peu similaires aux vôtres? Ou est-ce que vous êtes un peu des précurseurs dans le domaine? Alors pour le moment, il n'y a pas de projet véritablement similaire au nôtre qui existe. Donc on est un peu initiateur de précurseurs pour le coup dans ce projet-là vis-à-vis de l'abeille. Comme on disait, c'est vraiment de l'ingénierie environnementale qu'on veut faire à partir de l'abeille, à partir de l'expertise de l'abeille. Pouvoir
développer des territoires avec la maîtrise et la bonne connaissance du fonctionnement des abeilles. Ça nous paraît essentiel et au-delà d'être un indicateur pour l'environnement, un indicateur de bonne santé pour un environnement, une ville, un territoire, l'abeille est vraiment cette pierre angulaire qui nous permettra d'agir et de faire levier, sur notre environnement. Et pour appuyer ce que dit David, il y a des apiculteurs, des gens qui installent des ruches sur les toits aujourd'hui et c'est très bien. Nous, ce qu'on apporte, parce qu'on n'est pas apiculteur de formation, on se forme et on va se former autour d'apiculteurs qu'on va engager ou avec qui on va travailler. Et ce qu'on apporte, c'est une connaissance de l'être humain, du fonctionnement de la société. David et Bertrand ont fait Histoire et démographie, j'ai fait Sciences Po, ça nous a apporté des choses. Et avec ça, ce qu'on veut aider sur chaque territoire, c'est en plus de l'installation de la ruche, donc ça c'est quelque chose de matériel, c'est apporter une politique de l'abeille, quelque chose d'immatériel, mais quelque chose qui a une valeur supplémentaire, c'est-à-dire qui valorise vraiment la présence de la ruche et qui aide les apiculteurs qui ont des difficultés à gagner aussi leur vie un peu autrement, d'une nouvelle manière, peut-être plus moderne et plus reconnue. On est encore une fois dans le service écosystémique. Voilà. D'accord. En fait, on veut faire de l'économie un vecteur pour l'abeille, en fait. Et que dans les consciences, il puisse y avoir un intérêt pour certains acteurs, notamment les agriculteurs qui ont besoin de certaines choses et que les abeilles peuvent leur apporter. Et on veut vraiment se servir des moyens économiques de l'entreprise qu'on souhaite créer pour en faire un vecteur de l'abeille et faire prendre conscience aux gens de son importance et de son rôle et de l'intérêt de la bonne utilisation qui est du bon usage qu'il y a à faire avec ces abeilles. Ok. Bah, je vous remercie pour votre projet, pour votre motivation. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et j'espère que votre projet va pouvoir prendre forme et puis qu'il déclenchera autour de lui beaucoup d'initiatives. Parce qu'on sait que l'abeille, c'est un enjeu vraiment majeur aujourd'hui. Donc merci à vous. Merci de nous aider avec le 4e singe. Merci à toute votre équipe. Merci.